Quels sont vos droits? Tous les dimanches à 9h32, juste avant de recevoir les maires ruraux qu'on reçoit sur Sud Radio, on va parler du statut judiciaire du maire. Le maire est un officier de police judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça, Patrick Ramel? Oui, bien sûr, on le sait très peu, mais le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Et ils occupent même la première place dans l'énumération que fait le Code de procédure pénale, avant les gendarmes et les policiers. Cette qualité d'officier de police judiciaire remonte à la Révolution française. Elle a été confirmée par un code d'instruction criminelle en 1808, à une époque, en fait, où les communications et les déplacements étaient plus difficiles dans les Oui. départements. Aujourd'hui, c'est un archaïsme que personne ne remarque ou ne veut remarquer. Les professeurs de droit évacuent la question, sans réelle discussion, en parlant de désuétude, ce qui n'est pas une notion très juridique. Ouais. Or, avec le développement des polices municipales dont le maire est l'autorité hiérarchique directe, on peut imaginer une nouvelle forme de guerre des polices. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple? Par exemple, en désaccord avec le commandant de gendarmerie ou le commissaire de police, un maire pourrait décider, en se prévalant de sa qualité d'OPJ, d'enquêter avec Mmh. ses policiers municipaux, qui sont de mieux en mieux formés et équipés, sur un trafic de stupéfiants dans un secteur de sa commune. Le maire et ses adjoints sont en effet des OPJ de plein exercice. Ça signifie que les procès-verbaux qu'ils pourraient dresser pour constater des infractions ont la même force probante que ceux dressés par les OPJ de la police ou de la gendarmerie. Et la tentation peut exister aussi de se mêler Ouais. des enquêtes en cours. Je me souviens, quand j'étais jeune procureur de la République, d'avoir été confronté au maire d'une commune de moyenne importance, à qui j'avais dû téléphoner pour lui demander d'arrêter de faire le siège du commissariat pour faire remettre en liberté un de ses administrés en se prévalant de cette qualité d'OPJ. J'avais trouvé l'argument en disant puisque vous êtes OPJ, lors de la prochaine autopsie, je vous chargerai de la rédaction du procès-verbal d'assistance aux opérations médico-légales. Oui, ça avait dû L'argument marcher là. a apporté immédiatement. À l'inverse, le maire ne peut pas interdire aux policiers municipaux d'aviser l'OPJ de l'existence d'une infraction. Mmh. Il commettrait le délit d'abus d'autorité par une personne exerçant une fonction publique. Là aussi, le fait par une personne dépositaire agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni d'emprisonnement. 5 ans et 75 000 € d'amende. Oui, ça peut aller très loin. Alors du coup, les contraventions, le maire ne peut pas les classer, les Et procédures? non, le maire ne peut pas classer les contraventions, ni même donner des instructions à ses policiers municipaux de ne pas constater certaines infractions. Hmm. Mais le maire et ses adjoints peuvent constater, eux, par contre, directement et verbaliser leurs administrés des contraventions qui peuvent faire l'objet de procédures d'amende forfaitaire. Et ils peuvent même avoir un carnet à souche, comme les contractuels avant. C'est ça, celle qu'on appelait avant les pervenches. Merci beaucoup, Patrick Ramel. Quels sont vos droits à 9h32 tous les dimanches? On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche prochain, merci.